Fait que, qu'est-ce qui se passe quand tu achètes une maison, tu la rénoves, puis finalement, c'est pas un flip, c'est un flop. Je vais te montrer c'est quoi un flop. Là, tu vas me dire, mais Ali, c'est beau en dedans, c'est rénové. Oui, c'est vrai, c'est rénové. Je t'explique l'histoire qui est arrivée avec cette maison-là. Ici, j'ai acheté ça en 2022. J'ai acheté ça en 2022, si je ne me trompe pas, juin 2022. Puis on a tout rénové la maison. On a mis ça beau, on a mis ça propre. On l'a mis à vendre. Qu'est-ce qui est arrivé? Juillet 2022. Le marché arrête, il n'y a plus personne qui achète. Les taux d'intérêt ont monté dans le tapis. Fait que là, les valeurs des maisons, ben, ils ont plongé. Fait que là, moi, j'étais pris avec ça, ça se vendait pas. Fait que là, je me dis, OK, plan B, porte de sortie, qu'est-ce qu'on fait? On va la refinancer, puis on va la louer. Comme ça, au moins, je peux la garder. Maison vide, c'est pas la meilleure idée, ça coûte cher par mois. Fait que je me suis dit, il y a quelqu'un d'autre qui va me payer un loyer, ça va payer la maison. Puis avec le temps, on va arriver à couvrir les dépenses, puis ça va être bon. Fait que là, première erreur, OK, on a peut-être acheté un petit peu trop cher parce que le marché a planté. Puis après ça, on s'est retrouvé que, on n'est plus qu'à de la vente. Deuxième erreur, on met ça à louer. En fait, à vendre puis à louer. Je me suis dit, le premier des deux, je le prends. On met ça à vendre puis à louer. Quelqu'un que je connaissais qui me contacte, qui dit, hey, peux-tu m'aider? Là, j'ai besoin de temporairement me loger, tu sais, entre deux. Genre, ah, OK, tu sais, pas de trouble. Puis, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est toujours quand on s'en entend pas que là, hein, les choses virent mal. Fait que là, deuxième erreur, j'ai pas fait d'enquête pré-location, j'ai pas fait mon due diligence. Qu'est-ce qui arrive? La personne rentre dans la maison, elle paye pendant 3 mois, et puis ensuite de ça, silence radio, plus de loyer. Fait que là, je me suis retrouvé avec une maison qu'il fallait que moi je paye, mais il y avait quelqu'un qui habitait dedans, fait que je ne pouvais pas la mettre à vendre, je ne pouvais rien faire avec. Fait que là, je lui ai demandé mon loyer, ça finit par aller au TAL, ça finit par être étiré. Si vous connaissez le système judiciaire, il y a moyen d'étirer ça quand on est un professionnel de BS. On connaît comment naviguer les règles pour étirer ça. Fait que remise. Finalement, j'ai mon jugement. Écoute, 1 an après, je finis par avoir mon jugement. J'appelle le huissier. Je dis, huissier, j'ai mon jugement, on peut la mettre dehors, let's go. Finalement, qu'est-ce qui arrive? Le huissier arrive. Ah non, ça s'en va à la Cour supérieure du Québec. Opposition au jugement du TAL. Puis là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Les procédures repartent, puis moi, je peux rien faire, je suis gelé. Fait qu'on se retrouve dans une situation où est-ce que ça fait 1 an, je suis toujours pas payé. La personne me donne 30 000 $ de loyer. Puis là, ça a rendu à la Cour supérieure. Et là, après ça, ça continue. Là, après ça, il faut passer cette étape-là, présenter au juge, puis là, rendu à cette étape-là, j'ai dit à mon avocate, écoute, rentre dedans, ça n'a pas de sens, c'est de l'abus de procédure. C'est complètement inutile, il n'y a rien, c'est farfelu. Là. La raison pourquoi ça a été amené en Cour supérieure, c'est complètement farfelu. Et finalement, ça a fonctionné. On a montré les évidences, preuves évidentes, que c'était évident, que c'était n'importe quoi. Le juge a fait comme, OK, c'est beau, cancelle le bail, c'est fini. Et une semaine après, ben, la personne qui était ici a fini par quitter. J'ai récupéré la maison. Et qu'est-ce qui arrive? Je récupère la maison. Eh bien, toutes les rénovations que j'avais faites, par la fenêtre. On est arrivé ici, là, c'est propre, je comprends, mais écoute, mécanisme de fenêtres pétées, les fenêtres pétées, le plancher graffiné, la cuisine pétée, la salle de bain à coule. J'en ai pour à peu près 15-20 000 $ de réparation. En plus que j'ai déjà 40 000 $ de loyer pas collecté. Fait que voici quoi ne pas faire. Il faut planifier tout ça. Il faut planifier d'avance. Faites vos due diligence, super important. Planifiez d'avance les portes de sortie. Louez pas à n'importe qui, man. Faites bien attention. Gênez-vous pas pour demander des dépôts, même si c'est pas légal. On a le droit de demander, mais on n'a pas le droit de l'exiger. Puis, assurez-vous qu'à l'achat, évidemment, vous achetez le bon prix. Là, ici, j'ai acheté un peu cher parce que c'était le top du marché puis ça revirait vite. C'est dur à savoir d'avance. Mais bon, je savais quand même un peu que ça s'en venait. Puis je me suis retrouvé quand même pris avec ça entre les mains. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Comment qu'on corrige ça? Bien, là, finalement, j'ai trouvé un bon locataire qui s'en vient. Qu'on fait les réparations. On est à peu près à moins 80 000 si on veut être profitable, mais avec le temps, d'ici 3, 4, 5 ans, je vais capitaliser, je vais faire un petit peu d'argent par mois, pas énorme, un petit peu, ça devrait se corriger. C'est ça qui est le fun avec l'immobilier, c'est qu'au pire des pires, le temps corrige les choses. La maison va continuer à apprécier, l'hypothèque va descendre, puis la marge entre les deux devrait corriger tout l'argent que j'ai mis là-dedans. Je devrais le retrouver au bout de 3, 4 ans. C'est pas l'idéal, tu veux pas faire ça, fait que fais attention et vérifie tes choses bien comme il faut avant d'acheter et avant de louer.